Respecté et reconnu dans le milieu souverainiste. C'est un intellectuel, vous le connaissez, il s'agit de Paul-Marie Couteau. Mes chers concitoyens, mes chers compatriotes, je suis venu vous dire en mon nom et au nom de Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, La Voix du Peuple, je suis venu vous dire que nous ne devons jamais, au fond de nous-mêmes, oublier l'essentiel de ce qui nous motive et de ce qui nous conduit, c'est-à-dire l'histoire. L'histoire de France. Eh bien, l'histoire, elle est en train de se réveiller. Et donc de nous réveiller. Et nous sentons bien depuis quelques mois, depuis quelques jours, comme des bêtes dans l'étable sentent arriver l'orage, que l'histoire frappe à notre porte et que nous allons vivre unis, conscients, lucides, courageux, des années de gloire. L'histoire frappe à notre porte parce que la guerre est revenue. L'Empire a tenté, l'Empire atlantique et les oligarques atlantiques, américains en réalité, occidentaux, mais l'Occident ça ne veut rien dire, c'est les États-Unis et les pays qui le suivent comme des toutous. Donc la décision prise par Emmanuel Macron et par les oligarques européens, tous ensemble d'ailleurs, comme si personne n'avait la moindre chose à dire, prouve que l'histoire est revenue frapper à notre porte par la guerre. Je l'ai d'ailleurs annoncé dans un livre en 97, l'Europe vers la guerre, et que, comme disait le général de Gaulle, par la guerre, tout se produit. Ce n'est pas une grande guerre, n'entrons pas dans cette espèce de fantasmagorie otanienne qui prétend que ce qui arrive en ce moment en Ukraine est aussi important que ce qui est arrivé en 99, quand pendant 78 jours, les bombardiers des États-Unis ont pilonné la ville de Belgrade, ville européenne. C'était beaucoup plus grave en réalité, sans aucun mandat de l'ONU. Ce n'est pas une très grande guerre, mais c'est un magnifique accélérateur de l'histoire. Parce que tout à coup, l'Occident apparaît, le pompeux Occident apparaît isolé. Et que le basculement du monde auquel nous assistons va changer la donne partout. Notamment dans nos têtes, pour commencer, je vous en prie, sortons de l'impérialisme insidieux dans lequel nous entrons, y compris quand nous chantions tout à l'heure, quand nous défilions derrière des chants américains. Je voudrais vous en parler, j'en parlerai à mon ami Philippot un jour. Ça serait pas mal de mettre aussi Edith Piaf, c'est mieux, ou bien Kalsoum, ou bien la Kavanchina, qui est aussi bien un chant ukrainien qu'un chant russe. Bref, les Américains et les chants américains et la musique américaine, il faut nous en passer. Il faut nous désaméricaniser, car nous le sommes plus que nous le sommes, que nous le pensons. Il faut enfin arriver à nous décoloniser, car voici un siècle que la France est colonisée par une culture de pacotille qui a remplacé notre propre manière de voir les choses, de vivre ensemble et de concevoir l'avenir de l'homme. Alors, évidemment, tout cela a des répercussions dans le monde entier. Et bien sûr, en France, et spécialement en France, qui a toujours été à l'avant-garde des mutations, des grandes mutations du monde. Ce que nous voyons depuis quelques jours, c'est-à-dire l'effondrement d'une clique atlantique, oligarque, de 68 arts, ou je ne sais comment les qualifier, tout le monde voit très bien à quoi je fais allusion, ils sont balayés. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ce qui se passe dans la rue, n'est que le prémisse d'un magnifique changement, non pas d'élite politique, mais un changement de la mentalité française, le réveil de la France que l'histoire vient solliciter. Et ceux, pour finir, je dirais, qui ont méprisé l'histoire, comme Macron et sa clique, eh bien nous pouvons être sûrs que l'histoire les oubliera. Merci beaucoup. Merci à Paul-Marie Couteau qui a pris la parole, qui représente un homme de courage, un autre homme de courage, Jean-Frédéric Poisson, le président du mouvement souverainiste, qui a lui aussi pris ses responsabilités très tôt, via La Voix du Peuple. Nous accueillons maintenant, puisque nous parlions
des États-Unis d'Amérique et de leur